Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Salut tout le monde! Avant de commencer, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans le calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Et oui, mon petit cadeau pour vous, c'est de vous avoir préparé un podcast par jour jusqu'au 25 décembre. Si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés sans modération et n'ont aucune date de péremption. Vous savez, un petit peu comme les nombreux chocolats de Noël qui restent après les fêtes. Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui va être assez cool, assez tranquille. On va venir ouvrir la zone des possibles sur des choses qui vont nous faire du bien. On est en décembre, on pense beaucoup aux autres, on fait des cadeaux aux autres, mais il est aussi temps de penser à nous. Quand est-ce qu'on pense à nous? Quand est-ce qu'on pense à se faire des cadeaux? Alors bien évidemment, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça peut être des idées de cadeaux à d'autres personnes. Si voilà, généralement début décembre, il y a des personnes qui ont déjà fait des cadeaux, il y en a qui en ont pas encore fait. Tout le monde avancera à son rythme, donc si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore terminé, ça peut peut-être vous apporter quelques idées. Là, vraiment, l'idée, c'est de vous parler de choses qui peuvent vraiment vous apporter au plus profond de vous. Je ne vais pas vous parler forcément de choses matérielles, je ne vais pas vous parler de « Oh, allez voir sur ce site-là, il y a une réduction ». Non, là, on va vraiment être sur les choses bonnes pour vous, qui vous apporteront dans tous les cas quelque chose de positif. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que dernièrement, et ça fait très très peu de temps que du coup j'y pense, j'ai commencé à réfléchir, à essayer d'avoir ce réflexe-là de me faire des cadeaux à moi-même. De penser à qu'est-ce qui me ferait plaisir, vous savez en anglais c'est l'expression treat yourself, c'est vraiment genre fais-toi kiffer quoi. Pourquoi je me force à faire ça ? Bon, c'est vrai que maintenant j'ai une réflexion beaucoup plus poussée en matière d'achat, je réfléchis, je regarde, je compare et ça c'est une habitude que j'ai prise il y a quelques temps quand vous savez, si vous me suivez depuis le début, vous savez que le nom de Madame Fauché ne vient pas pour rien. Avant j'étais une vraie Madame Fauché qui dépensait pour tout et rien, pour des choses dont je ne vais pas l'utilité et maintenant j'ai renversé la tendance et j'ai essayé d'avoir une meilleure façon de consommer. Le problème qu'il y a, c'est que, bon, moi, ça m'est arrivé, on va dire que ça m'est tombé dessus, mort de rire, quand j'étais en Nouvelle-Zélande. J'étais fille au pair et j'avais beaucoup moins de revenus et c'est là que j'ai dû commencer à faire un petit peu le tri dans mes achats, prioriser, avoir une meilleure consommation en fait parce que dans tous les cas j'avais pas le choix et je voulais voyager donc je voulais garder mon argent. Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au minimalisme, à l'entrepreneuriat, à l'argent. J'étais dans un tout autre environnement donc ça m'a permis de remettre en question beaucoup de façon très très vite et de façon quand même assez radicale. Ce que je me suis retrouvée à faire, c'est du coup d'acheter beaucoup moins et très très peu de choses et je me suis retrouvée un petit peu dans l'autre extrême où j'ai complètement arrêté de consommer. Donc c'est bien dans un sens parce que j'avais pas forcément le choix de faire une grosse détox et de devoir revoir tous mes postes de dépenses et revoir tous mes comportements. Sauf que je n'ai jamais vraiment recommencé à consommer. J'étais quelqu'un qui aimait avoir des produits de beauté, des soins, j'aimais me maquiller, j'aimais me lisser les cheveux, j'aimais me boucler les cheveux. Enfin voilà, j'étais vraiment quelqu'un qui, même si en soi, prendre soin de soi, ça n'a rien à voir avec se maquiller parce qu'on peut très bien prendre soin de soi très bien et n'avoir aucun intérêt pour le maquillage, ça n'a vraiment rien à voir. Mais c'était ma façon de m'aimer, c'était ma façon de prendre soin de moi en fait, de m'accorder ma valeur. À cela s'ajoute une autre découverte, je vous l'ai dit, en Nouvelle-Zélande, c'était vraiment le moment où j'ai remis en question énormément de choses. Donc je me suis rendu compte que les soins habituels que j'utilisais étaient très très nocifs pour ma peau et pour l'environnement, que j'étais en train de
monter mes cheveux, que tout ce que je consommais n'était pas une très bonne façon de consommer pour les autres et pour moi-même. Donc ma réponse a été de complètement arrêter, parce qu'en plus quand on vraiment s'aventure dans le fait de vouloir consommer mieux, on est pris de panique et en même temps de frustration et de culpabilisation parce qu'on ne sait pas quoi consommer. Donc moi simplement du coup je consommais beaucoup moins et ma vie était un petit peu plus compliquée. J'assimilais le fait de prendre soin de moi au fait que c'est mal pour la planète, pour les autres, c'est mal pour toi, pour les animaux, voilà. Donc j'étais dans une grande culpabilisation et j'ai arrêté de prendre soin de moi, d'avoir tous ces rituels qui m'aidaient à m'aimer, à m'apprécier et à m'accepter. Je me culpabilisais pour beaucoup de choses et ça se manifestait aussi dans d'autres domaines de ma vie. Là, je vous explique aussi ce côté-là parce que c'est ce dans quoi ça s'est manifesté le plus. On veut tout faire bien, on veut être zéro déchet, on veut être complètement vegan, on veut tout faire, sauf que notre vie devient vite assez compliquée et quand on a une vie active, c'est beaucoup à porter en fait. Donc je consommais très peu, j'achetais très peu de choses et il y avait un côté qui était très dur, très culpabilisant. Et ce côté-là de me faire des cadeaux à moi-même, là on était vraiment loin du truc quoi. Là c'était vraiment je porte sur mes épaules le poids de le bien-être écologique du monde, je porte sur mes épaules le bien-être animal, je porte sur mes épaules la culpabilité de il faut que je ne sois pas maquillée parce que j'ai pas besoin de me maquiller pour qu'on m'apprécie, etc. Et en fait j'étais arrivée à un moment où je ne m'appréciais plus et je ne faisais rien pour prendre soin de moi et pour m'apprécier, comme je vous le disais avant, m'apprécier, m'accepter, etc. Et vraiment, j'ai ouvert les yeux en début d'année, quand je suis retournée chez mes parents, quand je me suis dit, là, ça y est, c'est le moment de prendre soin de moi, en fait. J'en avais juste ma claque de faire tout ce qui devait être fait. Et en plus, j'arrivais pas à le faire parce que c'est une lutte sans fin, en fait. Quand le confinement est arrivé, franchement, j'avais pas grand chose à faire. Voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais vraiment le temps. J'avais vraiment le temps qui s'était dégagé et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de mon temps ? J'avais dit l'année 2020, c'est l'année du changement. Je voulais vraiment du changement personnel. Je voulais avoir une apparence qui me plaise plus. Je voulais prendre soin de moi, soin de ma santé. Et là, c'est là que j'ai commencé à me dire, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de m'écouter, j'ai envie d'être un peu plus connectée à mon corps. J'ai envie de m'apprécier et je me suis rendu compte que toutes ces années, ça faisait peut-être 3 ans du coup que j'étais rentrée de Nouvelle-Zélande, donc voilà à peu près 3 ans et demi que j'avais intégré ces choses-là. J'étais passée d'un extrême à l'autre et que toutes ces choses toutes ces dictatures que je me donnais à moi-même, c'était en train juste de me pourrir la vie et qu'il fallait avoir un juste milieu, chose que je ne sais pas si plusieurs personnes vont se reconnaître. Avoir un juste milieu dans la vie, ce n'est pas facile pour tout le monde et moi, je suis la première à être comme ça. Je passe d'un extrême à l'autre. Donc oui, c'est bien parce que j'ai vraiment refait une grosse détox de mes finances. J'ai repris les choses de zéro, j'ai mis de côté. Franchement, c'était génial. Mais j'étais un petit peu dans l'abus. Donc je me suis dit, Laura, maintenant, si t'as envie de t'acheter... Ah oui, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, je ne m'achetais quasiment plus d'habits, je n'avais quasiment rien à mettre, hormis du fait que j'avais pris beaucoup de poids. Alors là, vraiment, on était dans un cercle vicieux, c'était juste... Rien que quand j'y repense, franchement, ça me fait mal au cœur pour moi-même, en fait. Ça va, j'étais pas sous les ponts ou quoi, mais juste, en fait, je subissais ce que je me faisais vivre, en fait. Et je me suis dit, c'est bon, là, j'en ai ma claque, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de me refaire plaisir à m'acheter des habits, j'ai envie de me refaire plaisir à me maquiller, j'ai envie de me... Voilà, c'est toutes ces choses-là que je m'étais interdit. Et donc, ça m'a justement donné la force de me dire, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie d'être en meilleure santé, j'ai envie de me sentir plus forte pour pouvoir après apprécier de faire toutes ces choses-là que j'appréciais de faire avant. Bien sûr, je vais consommer autrement parce que je ne veux plus avoir tous ces produits-là qui étaient très très néfastes, mais chaque chose en son temps, sois indulgente avec toi et fais-toi plaisir. Voilà, vous vous reconnaissez peut-être dans ce domaine-là, mais peut-être que ça fait écho à d'autres domaines de votre vie que vous appréciez et que, appréciez au passé
et que en vous disant bah non, faut que je gère mieux mon argent, vous êtes complètement coupé ou que vous vous culpabilisez sur plein de choses et que vous faites plus pour les autres que pour vous-même et qu'à un moment donné, les gars, on est là pour vivre notre vie sur la terre et même si on a des missions de vie, même si on est là pour aider les autres, à un moment donné, c'est un petit peu la métaphore de l'avion quand ça va cracher, mettez votre masque à vous avant de pouvoir mettre le masque aux autres. Là, c'est pareil, prenez soin de vous avant de pouvoir prendre soin des autres. Et donc, toute cette introduction qui a duré 1000 ans où j'ai parlé de moi, j'espère que vous êtes encore avec moi. Tout ça, ça mène à 5 idées de cadeaux que vraiment, si vous pouvez vous le faire à vous-même pour 2021, je suis sûre que votre corps, votre vie vous le remerciera. Bien sûr, ce sont 5 idées de cadeaux influencées par moi, du coup. Vous pouvez en avoir d'autres et j'espère que si ces 5 idées de cadeaux ne vous touchent pas forcément, vous en aurez d'autres et vous vous rendrez compte qu'il y a des choses que vous voulez vraiment faire en 2021, qu'il y a des choses peut-être que vous interdisiez avant et que vous dites « c'est bon, j'ai qu'une vie et j'ai envie de le faire et je vais le faire parce que je m'aime, je m'apprécie et j'ai envie d'être là pour moi ». Donc la première chose, sans surprise, c'est du coup prendre soin de soi. Je vous en ai longuement parlé du coup précédemment. Vous savez, quand vous dites il n'y a rien qui va, le soir vous allez vous coucher, vous vous plaisez pas, ou le matin vous levez, vous dites oh faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça. Généralement quand on se lève le matin, la première chose à laquelle on pense, c'est la chose qu'on devrait s'occuper en priorité dans notre vie et qu'on ne fait pas forcément. Et c'est peut-être en rapport avec vous-même et au fait de prendre plus soin de vous. Alors ce que je vais vous inviter à faire, c'est que si c'est un domaine dans lequel vous ressentez le besoin d'accorder un peu plus d'attention, vous allez prendre une feuille blanche, mais vraiment genre un truc où vous avez de la place, et vous allez noter tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir mieux dans votre corps. Notez tout. Et ça peut être des choses mais nulles. Vous savez, là récemment, je me suis acheté une crème pour les mains parce que je n'arrive pas à prendre soin de mes mains. Et là, la dernière fois, j'ai noté, je me suis dit, la prochaine fois que tu vas dans ton magasin bio, tu achètes une crème pour les mains. C'est bon, il y en a marre, vous voyez ? Notez toutes ces choses-là que vous ne faites pas et que vous savez très bien en avoir besoin. Vous faites une liste, vous notez tout, vous notez. Vous allez voir qu'au bout de la 10e chose, vous allez avoir encore plus d'idées parce que c'est des choses aussi que vous restreignez. Et vous allez prendre la liste étape par étape. Aujourd'hui, vous allez faire la chose qui est la plus facile et rapide à faire. Et là, vous allez marquer dans votre to-do list, n'importe où, je sais pas, dans votre agenda ou où que ce soit, vous allez tout noter et vous allez vous occuper de tout ça. Et croyez-moi que le temps que vous allez investir à prendre soin de ces choses-là, ça va être gagné dans votre estime personnelle et dans tous les autres aspects de votre vie, et donc les aspects monétaires, parce que vous allez vous accorder une plus grande valeur. Et quand on sait ce que l'on vaut, on sait ce que l'on veut gagner. Et généralement, on se rend compte que l'on veut gagner plus, parce que l'on veut encore prendre plus soin de soi. Deuxième cadeau que vous pourriez vous faire à vous-même pour l'année 2021, c'est le cadeau de l'apprentissage et des connaissances. Pour moi, il n'y a pas meilleur investissement que dans les connaissances. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps que l'argent n'est qu'un outil et qui va vous permettre à atteindre vos ambitions. L'argent vous permet d'acheter des connaissances. Et les connaissances, c'est des choses propres à vous et c'est l'une de vos plus grandes richesses. S'il y a un domaine, par exemple, qui vous a toujours attiré, mais que vous n'avez jamais osé toucher rien que du bout des doigts, aujourd'hui, sachez que tout est accessible. Elon Musk l'a dit lui-même, je n'ai pas réussi à retrouver la citation avec les mots exacts, mais ce qu'il a dit, c'est que on peut trouver toutes les informations de partout de façon gratuite. Ce qu'il dit, c'est que les grandes écoles de commerce, tout ça, c'est juste pour booster notre ego, c'est juste pour faire plaisir à nos parents, c'est pour avoir des contacts, oui, d'accord, mais tout ce que l'on apprend à l'école peut être trouvable sur Internet, ou que ce soit dans les livres ou autres, mais tout est disponible. Donc même si vous n'avez pas d'argent à investir dans un domaine, vous allez pouvoir trouver de nombreuses informations sur Internet. Alors même si ce n'est pas un investissement financier, ça sera un investissement de votre temps. Mais pour moi, c'est un énorme cadeau que vous pouvez vous faire vous-même parce que ça vous permet de grandir, d'être en constante évolution. Ça vous permet de vous lancer dans un domaine que vous n'oseriez jamais. Si vous avez le rêve de vous lancer dans quelque chose, vous n'avez pas demain à vous lancer dans le plus haut niveau ou quoi que ce soit. Commencez à regarder une vidéo YouTube, commencez à lire un article de blog là-dessus.
Et c'est là que tout va commencer, on y va pas à pas. L'apprentissage aussi, ça me rend beaucoup plus heureuse, beaucoup plus sereine dans ma vie, parce que ça me permet d'aborder d'autres types de réflexions, de m'ouvrir à d'autres opportunités et de réagir différemment en fonction de ce qui m'arrive. Ça me permet d'être plus sage. Vous voyez, sage vraiment entre les guillemets, toujours les petits guillemets que je vous fais sans que vous ne les voyez. Sage dans le sens sagesse, vous savez, ça me permet vraiment d'avoir d'autres types de réflexions et de voir plus loin, d'avoir une plus grande clairvoyance sur ce qui m'arrive et ce qui peut arriver aux autres, au monde. Alors vous pouvez apprendre de mille et une façons, vous pouvez acheter des livres, moi c'est mon domaine préféré, les livres, parce que moi je peux les consulter quand je veux, c'est vraiment quelque chose que je peux toucher, c'est concret en fait. Et moi ce qui me fascine dans les livres, c'est qu'autant de savoir soit disponible dans un si petit objet en fait. Voilà, c'est fascinant et ça m'a toujours fasciné, bref. Sinon, vous avez des formations en ligne, vous avez les formations par correspondance. C'est des formations soit qui sont faites par des organismes officiels, entre guillemets, soit par des coachs. Vous avez vraiment tous les domaines aujourd'hui de disponibles. Vous avez toutes les formations gratuites, toutes les informations gratuites qui sont à votre disposition sur les blogs, sur YouTube. Moi, YouTube, c'est mon Wikipédia. Bon, après, je vais regarder d'autres sources, mais c'est vrai que j'ai appris énormément de choses sur énormément de sujets sur YouTube. Vous avez des milliers, voire des millions de personnes qui partagent leurs connaissances sur YouTube de façon gratuite. Voilà, nous on regarde 2-3 pubs dans la vidéo. En soi, c'est quoi ? C'est 20 secondes et c'est du savoir qui est à notre disposition gratuitement. Alors, si vous voulez faire une formation depuis un moment, c'est peut-être justement le bon moment de le faire. On a des super accompagnements en France, faut qu'on le dise, faut qu'on rende à César ce qui est à César. Je sais pas si c'est une expression ou si je l'ai bien dit, mais pour moi là elle sonne bien. Vous savez qu'aujourd'hui dans les entreprises françaises, on peut vous former soit dans le domaine de votre entreprise, soit dans un autre domaine qui n'a complètement rien à voir. C'est l'entreprise qui paye votre formation, quelle que soit sa taille, quel que soit son statut juridique. Donc vous pouvez carrément être dans une entreprise, vous faire payer une formation pendant vos heures de travail et avoir après des connaissances qui vous permettront de changer de travail. C'est pas très juste, je trouve, pour les entreprises pour certains cas, mais franchement, si vous voulez en profiter, faites-le, profitez-en. Vous avez aussi le compte professionnel de formation où vous avez juste de l'argent dessus pour pouvoir en profiter, pour vous former. Alors ça, c'est génialissime, que vous ayez 2-3 ans d'expérience ou voire 10-20 ans, vous avez de l'argent dessus. Alors plus vous avez travaillé en France, plus vous avez de l'argent. Donc en soi, vous avez vraiment la possibilité de faire des bonnes formations sur une bonne période de temps et qui vous apporteront peut-être un domaine que vous regardiez de loin depuis un moment. Et vous allez peut-être arriver dans un domaine où vous allez gagner plus, ou tout simplement, pour moi le plus important, où vous serez le plus épanoui. La troisième chose, et qui est pour moi l'une des choses les plus importantes dans notre vie et qu'on devrait tous avoir beaucoup, c'est le temps. Quel que soit votre âge, quel que soit votre domaine, quel que soit votre travail, quel que soit votre milieu, le temps est ce que l'on recherche toujours. On travaille toute l'année pour avoir nos 5 semaines de congés payés. On travaille toute l'année pour avoir du temps pendant les week-ends pour aller faire ce que l'on aime. On se lève le matin pour travailler pour notre temps. On s'achète du temps. Et nous-mêmes, on achète du temps à notre responsable, à notre chef d'entreprise. Lui, il achète notre temps pour que l'on exécute des tâches que lui n'a pas à faire du coup. Lui, il se libère du temps en vous employant. Et si justement vous êtes entrepreneur, vous-même, vous devez peut-être forcément, alors à moins que vous fassiez tout seul, vous devez forcément acheter le temps de quelqu'un d'autre pour qu'il puisse effectuer des tâches que vous n'aurez pas à faire. Le nerf de la guerre, c'est le temps. Moi, quand je travaillais en Suisse, en soi, j'aimais ce que je faisais, même si je savais que c'était vraiment pas quelque chose dans lequel j'étais alignée. C'était quelque chose que j'appréciais. Mais voilà, j'avais des semaines de fou. Donc, je travaillais toute la semaine et le week-end, je passais mon temps à réorganiser tout mon quotidien pour pouvoir être prête pour la prochaine semaine. Et j'imagine qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Si vous m'écoutez, vous êtes peut-être dans ce cas-là où vous avez des grosses journées et que le temps libre que vous avez, il vous sert à vous organiser pour plus tard. Et en soi, à chaque fois, le soir, on va se coucher, on se dit qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ce que l'on voulait faire. Donc, l'un de ces cadeaux que je pense vous pourriez vous faire pour 2021, c'est de vous acheter du temps. Et comment on achète du temps ? C'est en libérant des tâches que vous faites au quotidien, que vous pourriez aisément déléguer pour pouvoir vous libérer
d'autres moments de vie qui seront beaucoup plus appréciables pour vous, qui seront beaucoup plus reposants, etc. Alors, première chose, si vous êtes parent, écoutez le grand classique, des heures de babysitting, des moments pour vous, pour votre couple ou même pour vous tout seul, que vous fassiez chacun de votre côté ce que vous avez envie de faire. Mais se libérer du temps dans la semaine de façon random, vraiment, si vous n'avez même pas une occasion spécifique en fait, c'est pas forcément mal, c'est pas que vous êtes des mauvais parents, c'est juste que vous avez besoin de recharger les batteries, prendre un petit peu soin de vous pour après être au top avec vos enfants, votre famille. Ensuite, des prestations de ménage, des prestations de repassage. En plus, c'est génial parce que ça vous permet d'avoir une économie d'impôts après. Donc, ce que vous payez à la fin du mois à la femme de ménage ou au monsieur de ménage, ça ne sera jamais vraiment ce que vous aurez à débourser parce que vous payerez moins d'impôts à la fin de l'année. Il y a un avantage fiscal de 50%, donc c'est pas négligeable. Donc c'est-à-dire que si vous payez des prestations de ménage pour 200 € au mois, à la fin de l'année, on vous enlèvera 100 € au mois dans vos impôts. Donc vous n'aurez payé que la moitié. Et ça, c'est applicable à tous les emplois à domicile. Donc si vous dites peut-être on ne peut pas se permettre ça, voyez un petit peu les retours qu'il peuvent y avoir, le fait que vous n'allez pas payer à la fin la prestation totale, vous n'allez payer que 50%, et le fait que le temps libéré, ça vous permettra de vivre mieux, d'être peut-être plus performant au travail, d'avoir toutes ces choses-là qui vous permettront à la fin de gagner plus d'argent. C'est un investissement. Ensuite, autre façon de s'acheter du temps, la préparation de repas. C'est vrai que manger, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, sauf si on est en jeûne, mais on veut bien manger, mais du coup, ça nous prend du temps, il faut faire les repas, etc. Pour vous libérer du temps, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez déléguer de temps en temps, je dis pas tout le temps, mais aujourd'hui, on a des super entreprises qui livrent des repas pour toute la semaine, ou vous avez même des entreprises qui vous livrent juste les recettes avec tous les ingrédients qu'il faut. Ça vous permet de manger de bons plats, de faire vos courses en même temps, du coup de ne pas aller dans les supermarchés surchargés, et ça vous permet d'économiser du temps. C'est peut-être pas quelque chose que vous voulez faire tout le temps, mais de temps en temps, si vous dites allez là pendant 2 semaines, je m'occupe pas des repas, on se fait livrer des repas. En soi, il n'y a pas une grande différence de prix si vous comparez avec vos courses alimentaires que vous allez faire et que du coup vous n'aurez plus besoin et ces prix-là. Bien sûr, c'est un service donc ça coûte toujours un petit peu plus cher, mais ça peut peut-être être un bon investissement. Voilà, tout ce qui est délégable que vous pouvez laisser faire à d'autres personnes et qui sera tout aussi bien fait peut être un bon investissement pour vous libérer du temps et être plus performant, plus heureux, etc. Et vous aurez toujours plus d'argent. En bonus dans cette partie, vous savez tout à l'heure je vous parlais de formation. Et bien justement, le plus gros problème quand on veut se lancer dans une formation, c'est qu'on se dit qu'on va avoir une grosse perte de revenus. Là, c'est aussi un moment du coup où vous allez devoir acheter votre temps. Et c'est là que votre épargne sécurité est importante parce que si vous voulez vraiment vous lancer dans une formation, déjà il faudra adapter vos budgets et vos dépenses, mais votre épargne peut être là pour vous libérer le temps et vous dire là j'ai combien de mois de salaire dans mon épargne. Allez, j'ai 6 mois, donc je me donne 6 mois où je peux faire ma formation et j'ai un travail après. Cette épargne-là, c'est l'épargne sécurité, mais c'est aussi votre liberté. Et votre temps, c'est votre liberté. Je vous disais tout à l'heure que toutes ces idées-là, ça peut être des idées de cadeaux pour les autres. Le temps, ça peut être un super cadeau que vous allez pouvoir faire à des proches, et notamment quand ils ont un gros événement dans leur vie, par exemple quand ils ont un enfant ou je sais pas, quand ils ont beaucoup de travail. Et votre cadeau, ça peut peut-être être là je vais t'apporter à manger, je vais te faire des heures de ménage, je vais te faire des heures de babysitting, tu vas pouvoir partir tranquille. Voilà, ça c'est un super cadeau et croyez-moi, ça vaut beaucoup plus parfois que certains autres cadeaux. On arrive au 4e cadeau à se faire pour 2021. Franchement, si on fait déjà les 3 premiers, on se met bien quoi, non ? Alors, le 4e, c'est vos rêves. Investir dans ses rêves. Et là, c'est là qu'on prend une autre dimension. Là, c'est vrai que c'est un peu un côté où on se jette dans l'inconnu. Mais voilà, on est tous pareils. On a peut-être tous eu cette petite chose en tête qu'on n'a jamais osé faire, qui nous demande beaucoup trop d'investissement personnel ou trop d'investissement financier, qui fait peur. J'ai envie de vous dire que le monde, je pense récemment, nous a montré qu'on n'est jamais sûr de demain. Et quoi qui vous arrête, généralement, ce sont des choses qui sont indépendantes de nous, mais qu'on prend trop en compte. Des fausses peurs, la vie des gens, surtout de nos proches, parce que ce sont les personnes les plus importantes pour nous, notre opinion sur nous-mêmes, notre attente,
de nous-mêmes, la peur de l'inconnu, la peur d'échouer, ou le fait de se dire que ce n'est pas le bon moment. Ce ne sera jamais le bon moment si vous ne décidez pas que ça ne va pas l'être. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant, c'est quand vous le décidez. Et ces rêves, c'est toutes les choses qui sortent peut-être des sentiers battus, qui ne sont pas faites par le plus grand nombre de personnes autour de nous et qui coûtent assez cher. Vous savez, il y a des choses dans lesquelles on investit énormément d'argent et personne va nous dire « mais tu es fou, pourquoi tu fais ça ?» Il y a des choses qui sont totalement normales. Le fait d'acheter une maison, de faire un crédit sur des années et des années pour avoir une maison. Mais par exemple, faire un crédit pour investir dans une entreprise, dans un projet, ça peut-être qu'on va nous dire « bah t'es fou ». Alors qu'en fait, en soi, la maison, elle nous coûtera de l'argent et peut-être que dans l'autre sens, notre entreprise, elle nous en rapportera. C'est juste que c'est pas forcément des choses qui se font par tout le monde. Et du coup, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est pas dans le conscient de la société en fait. Ça peut être de partir à l'aventure, faire un tour du monde, j'en sais rien. Tout le monde a des rêves différents. Et il y a des choses qu'on ne met pas en place parce que ça sort du commun et que, voilà, il y a toutes ces choses que je vous ai dit juste avant qui peuvent nous arrêter. Et un super cadeau que vous pourriez vous faire à vous-même en 2021, c'est de, commencer à réfléchir à ce rêve-là que vous voulez accomplir depuis longtemps. Là, j'ai envie de vous dire, on vient de passer une pandémie mondiale, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer. Donc bon, qu'est-ce qu'on a à perdre en fait ? La vie est trop courte et la vie nous l'a montré. Si vous voulez vous lancer, faites-le. Vous n'êtes pas obligé de tout quitter du jour au lendemain, mais commencez par vous renseigner. Commencez par faire les premières choses gratuites. Commencez par planifier, mettre des objectifs, etc. Ça ne vous coûtera rien, sauf de rêver. Donc ça peut être quelque chose de plutôt cool à faire. Ok, on arrive au 5e cadeau que vous pourriez vous faire pour l'année prochaine. Et là, je reprends la casquette de Madame Fauché qui parle vraiment purement d'argent. J'ai fait tout un épisode sur l'épargne il y a peu et on a vu pourquoi il était vraiment important de bien la choisir, mais déjà d'en faire, de mettre de côté. Et pour moi, un super cadeau que vous pourriez vous faire en 2021, c'est de mettre votre argent dans un lieu sûr. Alors, première chose, si vous n'avez pas encore d'épargne, il est temps d'en créer une. Donc si vous voulez voir ça, c'est l'épisode 12 du podcast de Madame Fauché. Ensuite, si vous en avez déjà une, je vous invite à aller voir un petit peu plus en détail de quoi elle ressort. Avez-vous 0 frais d'épargne ? Ça, c'est quelque chose qui est totalement faisable dans beaucoup de banques en ligne. Comment sont les taux d'intérêt ? Est-ce qu'ils pallient aux effets de l'inflation ? Est-ce qu'ils vous permettent réellement de gagner de l'argent ? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder et si ça ne convient pas, vous pouvez essayer de réviser votre contrat ou essayer d'ouvrir une autre épargne qui sera meilleure. Et sinon, je vous invite à ouvrir une épargne d'investissement. Donc cette épargne-là, c'est une épargne que je vous invite aussi à ouvrir en dehors de tous vos comptes. C'est une épargne qui doit être difficile à toucher. Vous allez la laisser là-bas et juste la laisser grandir, faire des petits tranquillement. C'est pas l'épargne où on va piocher de l'argent tous les mois parce que il y a 2-3 petits soucis. Vous avez différents types d'épargne qui sont intéressantes à ce niveau-là. Donc vous avez l'assurance vie, je vais vous en parler très prochainement. On en a parlé sur Instagram la dernière fois et vous vouliez vraiment avoir des détails sur ça, même si pour l'instant je suis en phase d'ouverture d'une assurance vie. Vous avez le PEA qui est un plan d'épargne en action. Vous avez aussi la possibilité de vous mettre sur des applications d'investissement dans les actions. Vous avez toutes ces choses-là qui vous permettent d'investir et de mettre votre argent en sécurité. Alors là, je dis en sécurité, sachant que quand on investit, le retour n'est jamais garanti. Mais vous avez toujours la possibilité d'avoir une gestion pilotée, donc c'est-à-dire que les instituts bancaires font appel à d'autres instituts qui sont vraiment spécialisés là-dedans et en fait, ils vont investir de votre argent de la façon dont vous le voulez. Si vous voulez avoir votre argent en sécurité, prendre le moins de risques possible, ça, c'est quelque chose qui peut le faire. Si vous voulez vraiment gagner un maximum d'intérêt, du coup vous allez prendre plus de risques, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire également. Mais là, dans ce que je vous dis, pour ce petit cadeau pour vous pour 2021, c'est vraiment de vous ouvrir un compte où vous savez que vous allez quand même gagner pas mal d'intérêts, qui sont plus intéressants que les livrets de base, genre livret A, LDD, etc. Et qui sera quelque chose pour le long terme, pour le vous dans 10 ans, 20 ans, 30 ans et quand vous serez à la retraite, quoi. Et je vous parle souvent de Scott Pape, qui est vraiment un gourou de l'argent, des finances personnelles en Australie. Et du coup,
maintenant dans de grandes parties du monde. Moi, c'est son livre qui m'a révolutionné ma vie. Et lui, en fait, il a sorti un livre qui est comme un guide. Et en fait, il dit que c'est le seul guide sur l'argent dont on n'aura jamais besoin de toute sa vie. On lit son livre, on peut être paré pour toute notre vie. Bon, son système est quand même plus appliqué au système anglo-saxon. Donc à nous quand même, il faut l'adapter. Tout n'est pas si facile. Mais il nous incite, après avoir remboursé nos dettes, mis en place nos virements automatiques, mis en place nos budgets, ouvert nos épargnes, etc., à commencer à investir. Plus on investit tôt, plus on gagne d'intérêt. Parce que chaque année, on va gagner des intérêts sur l'argent que l'on a gagné l'année d'avant. Ça s'appelle la magie des intérêts composés. Et pour lui, c'est une étape obligatoire dans la création de notre vie. Lui, il appelle ça planter la graine. On plante la graine, c'est vraiment la même chose en fait. C'est quelque chose qui ne nous rapportera pas demain parce que quand on plante une graine, c'est pas le lendemain qu'on a un super cerisier qui nous fait des cerises merveilleuses. On plante une graine et on récoltera les fruits après des années. Mais si la graine, on ne la plante pas maintenant, on ne les aura jamais. Donc, il faut le faire et c'est votre vous de plus tard qui vous remerciera. Donc ça, c'est quand même un très beau cadeau. Alors, si je dois résumer, faire un petit récap de ces 5 idées de cadeaux à vous faire pour vous-même. La première chose, c'est de prendre soin de soi. En prenant soin de vous, vous allez être plus apte à affronter la vie, à avoir ce que vous méritez et à vous battre pour ça. Deuxième chose, c'est l'apprentissage, les connaissances. S'il y a un domaine que vous voulez exploiter l'année prochaine, c'est le moment, faites-le. On a toutes les informations à notre disposition. Ensuite, un très gros chapitre, votre temps. Le temps est l'une des choses les plus importantes que vous possédez. On se bat tous pour le temps, donc achetez le temps des autres du coup pour pouvoir vous en libérer à vous-même. Quatrième chose, vos rêves. Faites-vous le cadeau de commencer à travailler sur vos rêves, juste de commencer à laisser la chance à vos rêves d'arriver. Et cinquième chose, faites-vous le cadeau d'une épargne d'investissement qui vous permettra de récolter les fruits dans des années et de pouvoir en apprécier pleinement. Voilà, écoutez, j'ai pris un super plaisir à vous parler aujourd'hui sur ces cadeaux-là. Franchement, c'est 5 choses qui me font vraiment plaisir au quotidien et j'ai vraiment hâte de me faire encore plus de cadeaux. Bon, vous voyez, c'est pas des cadeaux, je vous ai pas dit achetez-vous la nouvelle PlayStation, même si bon, si vous voulez le faire, faites-le, kiffez. Mais voilà, ce sont des choses que vous pouvez appliquer dans différents domaines de votre vie. On ne va pas y penser forcément au quotidien parce que ce n'est pas une priorité dans notre vie. On est happé par la routine, par toutes les micro-tâches qu'on a à faire. Et franchement, si vous ne le faites pas en décembre, si vous ne le faites pas maintenant, c'est le meilleur moment, quoi. Là, on dit toujours les nouvelles résolutions, blablabla. Franchement, pensez à des choses qui vous font bien à vous. Et au lieu de penser à oui, il va falloir que je fasse ci, il va falloir que je fasse ça. Des fois, les résolutions, on dirait que c'est une liste de tâches, de corvées, du coup, qu'on oublie au bout de 2 semaines. Là, franchement, si vous voulez le faire en mode résolution, notez-les et assurez-vous que ça soit des choses qui vous plaisent à 100%. Parce que pour les tenir sur la durée, il faut qu'elles vous fassent plaisir et il faut qu'elle vous fasse du bien. J'espère qu'il y en a au moins une d'entre elles où vous vous êtes dit bon, je devrais peut-être regarder ça d'un peu plus près. Et sinon, j'espère que ça vous a vraiment ouvert les yeux sur ce que vous voulez vraiment et sur ce que vous voulez vous offrir l'année prochaine. Écoutez, si cet épisode vous a plu, je vous invite à venir vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Ou alors, ce qui m'aiderait beaucoup, c'est de prendre une toute petite minute pour mettre une note de 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast. Et puis, avec plaisir pour discuter avec vous sous mon dernier post qui sera à ce sujet-là. Faites-moi vos retours. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous-même l'année prochaine? L'épisode arrive à sa fin. J'espère vraiment qu'il vous a plu, qu'il vous a donné un petit peu de bonheur en ce début du mois de décembre. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. En attendant, bonne journée, bon appétit, bon après-midi. Et puis, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas.